Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis l'inauguration du sentier du Tétralyre. Nous sommes à Megève, à 1700 mètres d'altitude, avec ici les élus et puis Bertrand de la Marche qui est le garde forestier. Alors, Madame le maire, tout de suite en direct, la connexion fonctionne, dites-nous si ça marche. On est en direct depuis Megève, température fraîche. Ce matin, on était aux limites de la gelée blanche et là, on a fait cette inauguration dans le soleil. Madame le maire, tout en marchant. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Ça vous change des réunions officielles à la mairie, hein? Ça c'est des projets qu'on adore, ne serait-ce que pour les parcourir et puis aussi les inaugurer. Et une belle fierté aujourd'hui d'avoir pu inscrire. Et on se rend compte qu'il a été travaillé aussi pour la cohabitation. Et là, Bertrand de la Marche vient de m'expliquer qu'on est dans une zone de pâture dessous où on a un agriculteur qui vient avec ses moutons. Oui. Et la cohabitation avec le loup donc, et les patous. Et donc, pour pas que justement, les promeneurs, randonneurs s'approchent trop près du troupeau avec le patou, on a dévié ce chemin justement pour laisser place au pâturage et à l'agriculteur et éloigner justement les randonneurs des chiens patous. Les chiens patous. On est à Megève, on est en direct. Il est température 12 heures. Il est exactement midi. Bon appétit si vous passez à table. C'est peut-être l'heure d'apéritif aussi. Le sentier ici est magnifique. Deux boucles, Madame le maire. Et c'est accessible à beaucoup de monde, on va le rappeler. Hein. Il est magnifique, oui, ce sentier. Deux boucles accessibles. Bon, il faut quand même équiper, chaussures de marche. Oui. Voilà, on est dans des sentiers effectivement qui ne demandent pas une grosse difficulté d'ascension, oui, avec un dénivelé qui fait 200 mètres et donc accessible. Qui nous fait découvrir le paysage à 360, puisqu'on... Le Mont Blanc est là-bas derrière, on ne le voit pas, mais il est là-bas derrière. Voilà, on part, on a vu sur le Mont Blanc, et après quand on arrive sur le col, au niveau du col du Jaillet, on revient, et là on est sur la vallée du côté des Aravis, des Aiguilles de Varins. En fait, on est une boucle où on est à 360 degrés sur les paysages qui nous entourent. Le paysage est magnifique, regardez un petit peu le sentier du Tétralyre, hein. C'est une nouvelle arc, on va dire, une corde à l'arc de Megève, qui est connue pour d'autres choses. Vous souhaitez préserver justement la nature, Madame le maire, c'est important. Oui, aujourd'hui cette forêt, ça fait partie de notre patrimoine et notre objectif est de préserver cette forêt. Et puis aussi cette cohabitation et les usages de nos forêts qu'il faut qu'on arrive à éduquer tous nos randonneurs de façon à ce que tout le monde puisse circuler sereinement, mais tout en préservant ces espaces qui sont aujourd'hui une source et une richesse de vie, de fleurs, de faune, de flore. Enfin, c'est un lieu de vie et un lieu de ressourcement qu'il faut qu'on préserve. Absolument, merci Madame le maire, on va continuer la balade, on est toujours en direct, il est midi, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct ici. C'est une balade, on a dit facile, deux boucles avec plein de spots pour observer justement la nature. L'endroit est magnifique, là-bas au fond c'est Salanches, là-bas en face c'est la chaîne des Aravis avec le petit Croisebolet, le grand Croisebolet, là-bas au fond les montagnes enneigées, c'est le col des Aravis, la porte des Aravis. On va peut-être retrouver Bertrand de la Marche qui est justement le garde forestier, c'est un petit peu lui qui s'occupe ici de tout ce qui se passe ici. Madame le maire, on est là au milieu des... Il y a plein de myrtillers ici. On est alors myrtillers. On va pas trop le dire, hein. Non, il y a des myrtillers, il y a des rhododendrons, il y a là des gentianes qui sont en fleurs, les rhododendrons ce sera un peu plus tard. C'est magique, enfin, moi ici on est trop bien dans ces espaces et voilà. Notre volonté c'est de les préserver, et puis aussi d'éduquer le public à la pratique de ces espaces. C'est le but de ce sentier du Tétralyre, qui est un sentier, je le rappelle, un sentier aussi éducatif. Éducatif, on l'a dit, on va le rappeler, puis on l'a pas dit, mais il y a des champignons pas loin, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, ça c'est cachette. C'est cachette, c'est impossible de le dire. Alors c'est la volonté, on le rappelle, de Megève, où nous sommes ici, hein, au Jaillet, pour être précis, il faut monter en direction du Jaillet, on monte, et puis on s'arrête au parking des Frasses, on peut le faire à pied. Alors c'est pas encore adapté pour les personnes handicapées, on va le dire, mais c'est une balade extrêmement... Regardez comme c'est beau, ce paysage est magnifique ce matin. Il est 12h03, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci encore infiniment. Voilà, on va Christophe Bougot, alors c'est le monsieur nature qui fait des photos, le premier adjoint ici à Megève. Christophe. Non, monsieur nature, c'est Jean-Pierre Châtelard. Alors Jean-Pierre, on ira le voir après, mais Christophe, alors tu as toujours les jumelles et l'appareil photo. Alors pas l'appareil photo aujourd'hui, mais les jumelles, il y a des trucs sympas à voir. Et justement, je regardais sur le Croisebolet, il y a déjà pas mal de monde en balade. Ouais. En balade déjà. Ouais. Et ça veut dire que ces coins-là, pour les photos, pour la nature, les Tétralyres, tu les as vus ici déjà? Alors pas ici exactement, mais je dirais pas où je les ai vus. Oui. Mais bien sûr, il y en a sur le secteur, ouais.
Alors là, on est déjà un petit peu tard sur la saison du chant. C'est Oui. plus fin avril. Début Le mai. chant, c'est terminé, le chant du tétralyre. Hein. On ira voir sur cette page aussi. On passera bientôt une vidéo d'un tétralyre qui chante, justement, qui nous a été envoyé, justement. L'endroit est magnifique. C'est un endroit pour contempler, pour faire des photos. C'est idéal, ici, on peut le dire. Hein. C'est fabuleux. Alors ce chemin était déjà existant, mais il était très étroit. Donc là, il y a eu un élargissement du chemin avec un broyage, ce qui fait que c'est bien plus agréable. Alors moi j'y passais quand c'était un petit peu humide, voilà, on sortait mouillé de ce chemin. Là maintenant c'est Maintenant, on n'a plus les pieds mouillés. praticable pour tout le monde. Voilà. Dis-moi, il est 12h05. Ouais, Température c'est- combien? Alors regarde, petite pensée des Alpes. Hein. Regardez un petit peu. Elles sont magnifiques, ces pensées. Ces couleurs en montagne sont plus belles qu'en bas. Pourquoi, Christophe? Alors ça j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est vrai qu'elles sont bien plus belles ici. Elles sont plus belles. On va continuer notre petit parcours ici. Bah tiens, si on trouve Les des rhodos. choses, les rhodos qui sont Ils pas ici, encore en évidemment. fleurs. Et puis on a vu les myrtillers aussi par endroits, en fleurs par contre, qui sont en fleurs. Voilà. petites fleurs oranges là. Et on rappelle que les myrtilles, bah, c'est une. Tiens, voilà Jean-Pierre Châtelard, il arrive. Monsieur C'est le monsieur voilà. environnement. On était avec Christophe Bougot. Jean-Pierre, on va continuer la balade. Dis donc, Jean-Pierre, il y a quoi dans la gourde? On vous le dit pas. Alors je vais la faire goûter à Philippe. Il y a de l'eau mentholée. Voilà. Alors mon collègue Christian, président des chasseurs, aurait préféré qu'il y ait un coup de blanc, mais bon, on l'aura en bas. On rappelle. Alors juste pour rajouter, j'avais demandé à ce que les rhododendrons fleurissent pour aujourd'hui, mais Ça non, va ils fait. n'ont pas écouté. Ça n'a pas fait. Dommage. Jean-Pierre, vous êtes content aujourd'hui en dehors de la gourde avec de l'eau mentholée. C'est un grand jour, inauguration d'un sentier. Il y aura du monde, c'est surtout un sentier pédagogique, Madame le maire l'a dit tout à l'heure, c'est pour la découverte de la nature, pour mieux la connaître. Ben voilà, c'est ça que nous, on veut bien protéger la nature et tout ça, mais pour protéger tout ce qu'il y a, toute cette biodiversité, il faut déjà apprendre à la connaître. Et une fois qu'on connaît tout ça, grâce à tous nos agents, avec des gens comme Bertrand Delamarche, mon collègue Christophe qui est intarissable sur la forêt, Chasseur d'images, Franchement, lui. Hein. chasseur d'images. On a notre président des chasseurs, Christian Limbéraud, aussi, qui nous apprend beaucoup parce qu'eux, ils participent au comptage de tous ces animaux et c'est eux qui savent les identifier, qui font le comptage des cerfs, qui font le comptage des coqs Voilà, et qui, eux, passent du temps à délimiter les zones d'hivernage. Absolument. Pour Ils les connaissent bien en protéger. plus ces chasseurs. Et qui connaissent et qui savent où ils vont se mettre Voilà. et ils savent qu'en hiver il faut protéger ces animaux et donc il ne faut pas aller skier dans ces territoires. Donc grâce à nos chasseurs, qu'il ne faut pas toujours critiquer, c'est des gens qui font du très très bon travail, surtout pour préserver toute cette biodiversité, parce qu'ils la connaissent eux. Bien sûr. aussi. Jean-Pierre, merci beaucoup. Moi, je vais rattraper le groupe. Jean-Pierre, on est bon, les c'est- derniers là. on court. On va peut-être courir. Alors attention, on va peut-être courir un petit peu. On va retrouver Bertrand Delamarche qui est devant lui. Et comme son nom l'indique, c'est un marcheur. Et qu'est-ce que c'est beau, Jean-Pierre, ici. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. En direct toujours pour l'inauguration du sentier du Tétralyre à Megève. On est à 1700. Combien, Jean-Pierre? Quelle altitude ici? Tu as 1700 quelque chose. On va récupérer le groupe qui est devant. Ils vont s'arrêter probablement maintenant. Je cours plus vite que Jean-Pierre pour arriver en bas. Vous voyez, un petit peu. Combien? 1730 mètres d'altitude. Température, alors, on est au-dessous du 10. Hein. Pas moins 10, mais 10. Sur ce sentier du Tétralyre qu'on fait en courant ici. On va les retrouver tout de suite. Ils sont devant. Voilà, c'est en direct. Hein. Ça bouge, désolé. Voilà, on va retrouver Bertrand Delamarche qui doit être là. Voilà, on retrouve le sentier, la connexion doit tenir normalement. Et on a Christian Limbéraud, qui est le président des chasseurs ici. Voilà, toujours en direct depuis Megève. Voilà, c'est les coins à myrtilles qui sont échangés. On va retrouver, le voilà. Il est avec nous, Christian Limbéraud. On est en direct. Bonjour le président des chasseurs. On s'est déjà vu une fois. Alors on est en direct cette fois-ci. Ça marche. On a un bonjour de Bayonne, tiens. Christian, comment ça se passe, vous qui êtes chasseur? Ce sentier, on va marcher, tiens, ce sentier du Tétralyre, c'est une aubaine pour vous aussi, hein? Ben oui, puis ce qui fait plaisir, c'est que il y a tout le monde, il y a des non-chasseurs, il y a des chasseurs, il y a la commune, quoi, voilà. Les gens Tout le monde est là, main dans la main. Tout le monde est là. Pour- Voilà, c'est une Et belle on se comprend, cohabitation. on se comprend. C'est essentiel. Attention parce que quand on marche sur les racines, on le voit ici, c'est pas toujours terrible. Bonjour de Bellegarde. Merci, on a Simone aussi de la Dordogne aussi. Bravo, nous dit Gilbert. Combien de tétralyres, Christian, ici? Bien, on en a compté pas loin d'une dizaine.
Ah, quand même. Ouais, avec il y avait des poules aussi. Hein, On peut pas les chasser, hein. Ici, on chasse pas, mais on chasse en face. En face, oui. On peut chasser le tétralyre, Christian? Ouais, oui. C'est autorisé, hein. C'est encore autorisé, oui. Voilà. Mais Écoutez, c'est vraiment bien cadré, mais on chasse encore le tétralyre. on chasse le tétralyre, mais ici on rappelle que c'est dans un domaine domanial, c'est ça, on n'a pas le droit de le faire. Je vais essayer de récupérer Bertrand Delamarche. Combien de chasseurs sur Megève? On va le rappeler au passage, Christian. On est 84 chasseurs. 84 chasseurs, Ouais. hein. Et donc on chasse quoi? Le chamois, j'imagine, ici? Chamois, on chasse le chevreuil Oui. et on chasse le cerf cerf qui a été introduit, mais Oui. qui se C'est plaît bien présent, hein. qui est bien présent. Bien présent. On a fait des super comptages, là, Megève prend, on a compté à peu près une moyenne de 120 cerfs. 120 cerfs. Et le chamois, il est dans quel état le chamois? Le chamois, il est en très mauvaise posture. Alors pour quelle raison? Ben, nous, on a répertorié pas mal de loups. Hein. Oui. On il y a sait des combien il y a meutes. de loups, on sait combien il y a de loups. Ben, nous, là, sur Montjoli, on sait qu'il y en a au moins une 10 à 15. Ah, 10 à 15 loups. Alors juste en face, Montjoli, il est juste là en face, on ne voit pas derrière les arbres. 10 à 15 loups, ça veut dire que ce sont les loups, Christian, vous dites, qui mangent les chamois, c'est ça? Ben, ils sont après, ils mangent les chamois, oui. Et donc Parce qu'on a eu compté jusqu'à 850 chamois, Oui, c'est il y ça. a 10 ans en arrière. Et que maintenant, on est à 400 quelque chose, 400, 400, Donc 450. une grosse diminution des chamois. On va essayer de retrouver Bertrand Delamarche. Regardez, tout le monde est là pour inaugurer ce sentier du tétralyre à Megève. On rappelle du côté du Jaillet, on part à peu près à 1500 mètres, on monte jusqu'à 1800 à peine. C'est une petite balade, 1 heure et demie pour faire la grande boucle, beaucoup moins pour faire la petite boucle. Et puis avec un peu de chance, on peut voir le tétralyre. Mais on l'a pas vu ce matin, on n'a pas vu Christian le tétralyre. Non, on l'a pas vu. Mais on l'a compté il y a le début mai, là. Oui. Et il faut le compter, il faut se lever très tôt le matin. À quelle heure on se lève le matin pour Il compter? faut être sur le terrain à 5 heures du matin. À 5 heures du matin. On va saluer Roger qui, du côté de Fécamp, avec 16 degrés, il dit que le tétralyre est très joli et pour le compter, il faut se lever tôt. Et ça tire pas trop pour aller le compter le matin, les chasseurs, Christian? Pas du tout. On a l'habitude, il y a 40 ans qu'on fait ça. Absolument. Il y a Evelyne qui dit pauvre bête. Alors évidemment que, mais c'est contrôlé, on rappelle hein, que c'est tout contrôlé, vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas tout tirer évidemment. On tire uniquement les coques déjà, Oui, c'est premièrement. ça. Et on a un prélèvement sur 80 chasseurs, on a un prélèvement de 1, les années de mauvaise reproduction, Oui. et 2, si... D'accord, donc c'est de la régulation on va dire. Hein. On Et rappelle, ils se font même pas tous. voilà. Vous allez peut-être chasser les champignons, nous dit Simone. Mais oui, on va chasser les champignons aussi. Pas maintenant, c'est trop tôt encore pour chasser. On va essayer de retrouver Bertrand Delamarche. Merci Christian, les chasseurs qui sont partie prenante. Alors, Merci à c'est vous. très bon la marche pour la santé, nous dit-on aussi. C'est très bon la marche pour la C'est santé. très 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 bon. Bon, regardez ce paysage magnifique. Le Mont Blanc là en face, derrière les épicéas ici. On va essayer de retrouver Bertrand Delamarche qui est le garde forestier. Et puis regardez comme ça a été fait ces sentiers, regardez comme il est beau ce sentier. Dis donc, c'est très très opérationnel. Hein. On va bien à Jean-Pierre Châtelard, ça. Jean-Pierre, toujours en direct. On se croirait ici dans les rues de Megève, tellement il y a des beaux escaliers. Hein. Alors oui, il a fallu le rendre facile d'accès. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, Oui. on travaille pour les familles et tout ça, les familles qui se promènent et tout. Et puis on avait des parties qui étaient très glissantes et tout ça, donc on les a sécurisées. Voilà. Tout est sécurisé, on va le rappeler. Sentier du tétralyre à Megève, inauguration aujourd'hui, on le rappelle encore une fois. Beaucoup de monde pour l'inauguration. Et on sait que vous avez été aidé, la commune a participé, le conseil départemental aussi, Jean-Pierre Châtelard, qui a aidé aussi. Hein. Bien entendu, parce qu'on a la chance d'avoir Madame le maire qui est conseillère départementale. Donc sur les 110 000 euros qu'on a mis pour rénover et pour arranger ce sentier du tétralyre, il faut rappeler qu'il y a presque 40 000 euros qui sont arrivés du conseil départemental. Absolument. Voilà. Alors, on va essayer de retrouver Bertrand Delamarche. Est-ce que tu as le numéro, Jean-Pierre, de Bertrand? Est-ce qu'on peut l'appeler pour lui dire qu'il nous attende quelques secondes là où il est? Parce que j'ai peur que la connexion cède. Belle promenade. Bonjour de Belgique, nous dit Serge, justement. Regardez comme c'est beau ici. Si on arrive à voir, on est en direct, évidemment, si on arrive à voir Bertrand Delamarche, qui, vous allez voir, il est équipé. Puis on retrouvera après, plus tard, sur une autre vidéo, David Carpano, qui est lui, le chasseur de photographes. Il laisse le téléphone fermé. Regardez comme c'est beau ici avec ses épicéas. 80% d'épicéas. On va essayer de le retrouver, mais je crois qu'il est parti. Puis c'est un marcheur, Bertrand Delamarche. Il porte ce nom, donc c'est un grand marcheur, garde forestier, on le rappelle. Voilà le sentier du tétralyre en direct
depuis Megève, depuis le Jaillet. Regardez comme c'est beau ici. Je passe devant, merci, merci. On va essayer de courir, pas trop vite quand même. Vous voyez, tout aménagé ici, ce sentier. Voilà, on galope ici, un peu comme les chamois. J'ai essayé de retrouver Bertrand Delamarche qui est devant. Il est parti en éclaireur, si j'ose dire. Et le voilà, ce sentier, avec ses myrtilles ici. Et puis, on a vu les rhododendrons aussi. On a vu les gentianes absolument superbes tout à l'heure. Et on rappelle aussi, c'est un espace partagé avec beaucoup de marcheurs, beaucoup de contemplatifs, les chasseurs d'images, les gens qui sont passionnés par toute forme de nature. Regardez un petit peu. Et ce qui est intéressant, regardez cette image ici. Vous avez Christian Arvin-Béraud qui est président des chasseurs de Megève et Gabriel Perrin, président d'une association de défense de la nature, qui sont ensemble en train de parler. On va les déranger, messieurs. On est en direct, quelle belle image. On voit un chasseur, Gabriel Perrin. Ah non, moi je suis pas chasseur. Hein. Non, mais justement. C'est pas pareil. Alors, il est environnementaliste. Vous êtes copains tous les deux. Vous qui défendez la nature avec votre association des écolibristes, c'est ça? Vous êtes aussi producteur bio. Producteur de petits fruits maraîchage. Petits fruits maraîchage. Vous discutiez tous les deux et ça se passe bien. Bah oui, Ouais, ça va, hein, Christian. ça n'a jamais battu. Ouais, Jamais ouais. battu. Vous n'êtes jamais battu encore? Mais il est trop costaud, je pourrais pas me battre avec lui. Ça fait veut dire peur. que ça réunit tout le monde, ce sentier réunit tout le monde ici. Ouais, on peut ouais, le dire, et puis Gabriel. on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Megève pour l'environnement en ce moment. Oui. Il y a notamment le lancement de l'Atlas de la biodiversité Absolument. communale qui est très important, et donc les chasseurs font partie prenante. Après, il y a les enfants des écoles avec qui on fait beaucoup de choses. On a fait des nichoirs pour les oiseaux. Absolument. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la commune. Et donc, ben voilà, notre association a toute sa place pour participer à ça. C'est en fin de l'action, j'ai envie de dire. Et il faut participer à cette action et on aimerait que toute la population soit mobilisée par cet enjeu parce qu'il faut se dépêcher. Hein. Et mon collègue chasseur est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des gros changements dans les forêts et dans la nature. Absolument. Et ça veut Dans dire les que Alpes et- c'est main dans la main qu'on peut avancer, Gabriel Perrin, justement. C'est pas en s'opposant les autres, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est normal, ça. Ben voilà, c'est normal de ne pas être d'accord, mais c'est bien de discuter, Discuter. pour que chacun puisse donner son opinion. Et après, chacun connaît mieux l'autre et c'est plus facile de prendre des décisions. Bien sûr. Merci Gabriel Perrin. Voilà cette belle image. Oh là, Gabriel qui a failli chuter en direct. On est ici, on va le rappeler ici, au chalet de la Frasse. Hein, c'est ça, non? Comment il s'appelle celui-ci? Chalet de la Frasse, magnifique endroit avec son cacatir. Regardez ici, on rappelle ce que c'est qu'un cacatir. Hein. C'est l'endroit où on va faire caca. on va faire caca. Et c'est écologique aussi. On va jeter un œil rapidement. On va ouvrir. Alors c'est un lieu de rendez-vous pour tout le monde. Hein. Les enfants du pays que tu étais, Gabriel, tu es venu ici. Hein. Et puis les chasseurs qui vont nous ouvrir, regardez un petit peu. Regardez. Les chasseurs ici font des petits pique-niques de temps en temps ici ou Ouais, pas? je pense que ça doit faire des bons casse-croûtes. Des bons casse-croûtes. Un bonjour. C'est la question, les chasseurs ne boivent plus. Hein. Les chasseurs. Personne ne nous voit. Alors on va saluer Bernard qui nous regarde depuis la Saône-et-Loire. On va avancer, on a perdu Bertrand Delamarche. Merci messieurs, main dans la main, regardez, un membre du... Regardez, cohabitation avec un vélo ici, regardez. Regardez, belle cohabitation aussi. C'est-à-dire, bravo, merci. Il y a la fibre à l'arbre. Ils sont extraordinaires. Regardez, c'est une belle cohabitation. On est sur le sentier du Tétraly. On est en direct. Vous êtes très très nombreux à nous suivre. Il est 12h18, c'est l'heure de l'apéritif. Ça va pas tarder ici pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai perdu Bertrand Delamarche. On le retrouvera dans une petite pastille certainement tout à l'heure. À moins qu'on arrive bientôt ici. La connexion tient pour l'instant. Et on s'aperçoit, oh là là, j'ai cru qu'un chasseur allait déraper, ce qui est assez rare quand même. Hein. Le chasseur, Christian, il a plutôt bon pied, bon oeil. Hein. C'est vrai qu'il y a des racines de partout. Ici, dans la montagne, on rappelle où on est, Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui sont en train de se réveiller ce matin. Bon réveil à nos amis québécois, très nombreux sur cette page. On les salue parce qu'ils aiment la nature, les Québécois aussi. Hein. Et chercher les animaux d'élevage. Alors oui, je n'ai pas demandé à Christian si on lâchait des animaux. On va poser la question. Toujours en direct. Regardez comme c'est beau, l'endroit est magnifique ce matin. Il est 12h passé de quelques minutes. Christian, est-ce qu'il y a des animaux lâchés ici? On vous pose la question. Est-ce qu'on lâche des animaux ici dans la nature? C'est terminé ça. On lâche plus rien du tout. Pas de faisans? Pas de faisans, pas de lièvres. Les lièvres, dans le temps, on faisait venir des lièvres de Pologne. Oui, c'est ça. Et, C'est fini. et ça amène la maladie. Ça Puis amène le la transport, c'est quand même des animaux qui sont assez fragiles. Oui, Et oui. non, puis
Voilà, donc c'est la nature. De ce qu'on a, Voilà. naturel et terminé. Les chasseurs se contentent de ce qu'ils ont. Ah voilà, on va retrouver Bertrand Delamarche, toujours en direct. C'est la dernière pause avant l'apéritif, probablement d'ailleurs. Il est midi 15, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci encore d'être avec nous pour ce direct. Ça bouge un petit peu, je suis désolé, parce qu'on est sur un petit sentier avec des petits soucis de marche. On ne peut pas tout regarder. Voilà, on retrouve ici Bertrand Delamarche, ici. Voilà, on va le retrouver, Bertrand Delamarche, en train d'expliquer justement au public qui est présent. Regardez, tout le public présent. Lionel Mella aussi, qui est conseiller municipal, avec les photographes, la mairie de Megève aussi. Voilà. C'est imposé par des bureaux d'études. Attention, Bertrand, là, non, mais je veux dire, il y a des... Ça fait pour les fourmis, ça. Voilà, là, on est dans les myrtillers. On m'a posé la question, je ne sais pas qui, est-ce que l'on peut ramasser les myrtilles? Oui, il y a deux cas. Il y a le ramassage de myrtilles à titre familial. Donc moi, on va en forêt pour faire sa petite tarte, ses 2-3 pots de confiture, ou comme fait monsieur Gabriel Perrin, lui qui est professionnel, qui fait des confitures, qui revend, donc il nous demande dans la domaniale, il nous demande je lui fais un droit d'aller ramasser X kilos de myrtilles, parce que lui il revend. C'est comme les champignons il appartient au propriétaire du sol. Les champignons, vous avez le droit à un sac par jour en théorie. Alors les gens qui rentrent le soir quand des pochons et des pochons, ils sont pas bons. Voilà. Et alors la myrtille, on peut la ramasser au peigne? Est-ce qu'on peut ramasser la myrtille au peigne? Oui, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de restriction, j'avais cherché. Voilà. Il y a certains... On apprend des choses dans ce direct, vous voyez. On peut ramasser les myrtilles, mais un sac de champignons, on ne peut pas plus. Il y a d'autres... Dans les Vosges, c'est interdit. C'est interdit dans les Vosges, nous dit Bertrand Delamarche, qui est garde forestier ici. Regardez sa tenue de l'ONF ici. Le peigne est interdit dans les Vosges, effectivement. Et puis je crois qu'il limite même la quantité de fruits. La question sur les myrtilles est question aussi sur la consommation familiale. Voilà. Le voilà. Le voilà Bertrand, Office national des forêts. Plein de questions, on laisse répondre aux questions. Alors, on va saluer nos amis italiens en direct, Christian. Hein. Parce que les Italiens, par contre, ils sont friands des champignons. Ils viennent à 5 dans une voiture. C'est fini maintenant. Oui, c'est fini. Après, il y a la table d'orientation. Non, mais les Italiens. Oui, là, c'est fini maintenant. Voilà. Oui, bah ici, oui. Voilà. Il y en a moins. Non, mais voilà. C'est impressionnant. Hein. Voilà les questions qui sont posées ici. Regardez tous ces gens qui sont présents. Marie Cabuchet ici, qui est adjointe ici, qui est avec nous aussi. Toutes les Mégevans qui sont présents ici, toujours pour ça. Direct ici. Allez, on va dire il y a une vingtaine d'années. Oui. Ils arrivaient à plusieurs, des camions. Ah, des camions. Ils étaient tout contents de repartir avec les gens. Ils raclaient la forêt. Voilà. Alors, au GPS. Alors Claude Vernier nous dit des pochons pleins, il faut éviter. Alors c'est combien le maximum le pochon? Le code forestier, il dit... Le code forestier, c'est 5 litres. C'est 5 litres. 5 litres, c'est un pochon. Quoi. Oui, c'est un pochon. Ouais, c'est en litres. 5 litres de myrtilles, 5 litres de champignons. Ouais, les champignons, c'est 5 litres. Non, les myrtilles, c'est consommation personnelle. Ouais, familiale. Pour faire une tarte ou 2-3 pots de confiture, pas plus. Faut pas qu'il y ait d'excès. Et Claude nous dit, elle est de Bellecombe, dans le de Bellecombe, ça risque pas de m'arriver, mais quand on recherche bien, on peut les trouver, les champignons. Oui, non, mais là, après, on connaît bien le terrain, on en trouve bien assez. Bertrand Delamarche, on vous a cherché depuis le début ici. Grand jour aujourd'hui, vous avez participé à ce sentier du Tétralyre, l'Office national des forêts, vous êtes garde forestier assermenté, on va le rappeler. C'était un gros travail de préparer ce sentier du Tétralyre, Bertrand Delamarche. Oui, après il y a un gros travail de conception, de travail avec la commune, aller sur le terrain, préparer les pupitres, les tables d'orientation. Combien il y en a de pupitres comme ça, Bertrand? 5 pupitres, et 3 gros panneaux et 2 tables d'orientation. Voilà, on rappelle sentier pédagogique, Madame le maire en parlait tout à l'heure. Tout est expliqué là-dessus pour les enfants, pour les parents. Là, de l'alpage à la forêt, par exemple. On apprend beaucoup de choses sur ce sentier du Tétralyre. Là, on s'est arrêté sur ce site-là. C'est pour expliquer, avant, il y avait un alpage qui a été abandonné dans les années 50. Et maintenant, c'est une forêt. Ça a été replanté et c'est une forêt. Voilà, expliquer comme quoi le paysage change, même voilà, une chose, l'évolution naturelle. C'est important d'avoir ce sentier, justement, pour mieux faire connaître la nature aux gens qui, finalement, la connaissent assez peu, Bertrand Delamarche. Ce genre de sentier, c'est vrai que ça permet aux gens de revenir, même faire venir et principalement aussi les enfants, les ramener dans la nature.
Pareil à Megève, cet automne, on va planter avec les enfants de l'école. On va faire une petite plantation d'une centaine d'arbres pour les faire revenir dans la nature, leur expliquer le fonctionnement et la gestion forestière. Et les faire revenir dans le milieu naturel. Absolument. Voilà. On va saluer par vous, par votre intermédiaire, les agents de l'ONF, l'Office national des forêts. Vous faites un gros travail en collaboration, on le rappelle encore une fois, avec les populations locales. Merci pour ce travail, ce beau sentier. Là, on voit le Mont Blanc qui est juste là-bas, pas tout à fait. Il y a encore un c'est quoi, c'est une table d'orientation encore une fois là? Une table de rotation, ouais. Oui, c'est ça. Regardez, on va s'approcher un petit peu. On va retrouver ici cet endroit. Voilà. On va bientôt terminer ce direct. Il est 12h24 dans les Vosges. C'est contrôlé dans les Vosges, nous dit-on, effectivement, on l'a vu. Toujours une deuxième table d'orientation ici, présente ici. Avec magnifique table d'ailleurs, regardez, avec ce tétralyre ici. On va le montrer, parce qu'on n'a pas montré le tétralyre. On va s'approcher, on va le montrer ici. Et le chamois que tout le monde connaît ici, regardez le sentier du tétralyre, on est exactement à 1592 mètres d'altitude. On va demander un petit peu aux jeunes ce qu'ils en pensent. Bonjour mademoiselle. De la table Et du sentier. Et le sentier, je trouve ça très sympa en famille. Ça change les paysages, on peut voir et des montagnes et aussi pas que dans la forêt, on peut voir vraiment tous les paysages. Et nous, on est venus en famille aujourd'hui, on passe un très bon moment. On peut aussi en apprendre plus pour avec les enfants. Vous connaissez le sentier ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant? Hermine qui nous salue, Mohamed qui nous dit c'est superbe aussi. Qu'est-ce que tu as appris dans ce sentier toi aujourd'hui? Je dirais l'importance de respecter les forêts et aussi le fait qu'on peut vraiment en apprendre plus avec toutes ces tables, notamment sur les différents monts et aussi les différents animaux de la montagne. Et ça peut être super pour les enfants. Tu viens d'où toi exactement? D'Annecy. D'Annecy, c'est pas loin, c'est la ville, mais c'est aussi la belle montagne aussi. Et donc tu as l'occasion de venir dans la montagne. Tu aimes la montagne aussi? J'adore la montagne. On ne connaît pas très bien Megève, souvent on va aux Arcs. Bien sûr. Ah, belle station des Arcs, moi, celle de nos amis des Arcs évidemment. Et voilà, sinon on passe un très bon moment. Et c'est aussi super qu'on ait la chance d'échanger avec d'autres personnes du terrain. Merci beaucoup mademoiselle, ton prénom c'est? Marie. Merci Marie, merci beaucoup. Vous voyez, des jeunes qui sont intéressés ici. Madame le maire en pleine discussion ici, avec aussi pas mal de gens. Christophe Bougour, on le rappelle, pour ce sentier du tétralyre. Le paysage est magnifique. Le Mont Blanc ressort. Regardez le Mont Blanc, on va zoomer sur le Mont Blanc ici. Il est 12h26, on va vous remercier infiniment de votre fidélité. Vous voyez, devant, ici, vous avez des petits sapins, une plantation. Alors, on va dire ce que c'est à Bertrand de la Marche. Et puis, vous avez ici, regardez, cette montagne, le Mont Blanc, qui domine ici. Peut-être qu'on va retrouver Bertrand pour lui demander ce que c'est que cette plantation. Toujours en direct ici, depuis Megève. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est magnifique, nous dit-on. Bertrand, j'ai une question. Bertrand, toujours en direct. Désolé, Bertrand. Ces petits sapins, on va les montrer. Dis donc, c'est quoi ça? C'est une plantation? C'est des épicéas, hein? C'est naturel? Mais c'est naturel. Alors, comment ça a poussé comme ça? C'est incroyable. En 2006, là, ils avaient eu des aménagements pour le domaine skiable, parce qu'en dessous, on a la piste de ski. Donc après, le sol a été mis à nu, puis voilà, les graines des arbres à côté elles sont tombées là, puis ça a germé, ça a mis du temps. Mais là, ça a une vingtaine des arbres. Ils ont combien ceux-là? Ils sont pas vieux? Non, ceux-là, ils ont entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans, mais après, comme le terrain a été mis à nu, c'est tous les arbres, les graines des arbres adultes sont tombées à côté. Ici. Voilà. Vous allez les éclaircir, ceux-là? Vous allez faire quoi, ceux-là? Oui, il faudra peut-être bien ouvrir, mais même pour la table d'orientation, on va réouvrir un peu, refaire la fenêtre, pas que ça bouche la vue, ou faire un peu de sélection aussi, à voir. Voilà, le travail de l'ONF au travers de Bertrand de la Chaux. Salut toutes celles et ceux qui travaillent dans l'Office national des forêts. Merci beaucoup Bertrand, on va terminer ce direct ici depuis Megève, il est 12h27. Merci, bon appétit, bel apéritif pour ceux qui sont encore à table. Et puis j'ai une petite question aussi pour Madame le maire de Megève, peut-être est en direct Madame le maire. Désolé, j'ai une petite question, une toute dernière question. On nous demande si vous avez possibilité de réguler les loups à Megève en tant que maire. Alors, réguler les loups en tant que maire, non. Nous, on n'a pas la main sur les loups. On est informé quand on donne des informations pour l'abattage, mais nous n'avons pas la main sur les loups. Pas la main sur les loups. Non, le maire n'a aucune capacité de réguler sur le C'est une décision qui dépasse, qui vient peut-être de la préfecture, en tout cas d'un haut lieu, peut-être de l'Europe aussi. Merci beaucoup, on termine ce direct. On salue nos amis québécois qui nous ont rejoints. Merci, belle journée à toutes et à tous et à très très bientôt. On termine sur ce Mont Blanc, le sentier du tétralyre. C'est tous les jours, bien sûr, qu'on peut le visiter à pied ou même en vélo, on peut le faire, mais plutôt à pied. Belle journée, à très bientôt, bon appétit de ta table.